Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro des Couleurs de la Bible. L'histoire de la chute de l'homme, racontée au début de la Genèse, est bien connue. Le serpent, Ève, qui partage le fruit défendu avec Adam, l'expulsion du paradis, voici les images clés choisies par nombreux peintres pour parler de la chute de l'homme et du péché originel, appelé ainsi au IVe siècle par saint Augustin. Par exemple, dans le tableau du peintre néerlandais Hendrik Goltzius, Adam et Ève sont allongés sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Le serpent, à la tête féminine, s'enroule autour de l'arbre. Son image curieuse nous met en garde contre le caractère trompeur des apparences. Ève se tourne vers Adam avec un regard complice et lui propose la pomme qu'elle a déjà croquée. La Bible ne précise pas quel fruit défendu a été cueilli par Ève, mais c'est la pomme qui en est devenue la version courante. Selon une autre version, le fruit défendu était une figue. Adam et Ève se sont couverts de feuilles de figuier lorsqu'ils ont pris conscience de leur nudité. D'ailleurs, Adam tient une figue dans sa main droite, probablement comme un clin d'œil du peintre à cette hypothèse. Mais la figue symbolise aussi la fertilité et la sensualité dans la peinture hollandaise. Ici, elle rehausse davantage le caractère sensuel du tableau de Goltzius. Car si le péché originel est d'abord une défaillance à l'égard de Dieu et de ses intentions, il a pour conséquence que la nudité apparaît honteuse et par extension que la sexualité apparaisse perverse ou pervertie. Et le péché originel a fini ainsi par être compris comme la sensualité. Le peintre ici met donc l'accent sur la nudité des corps en plan rapproché, sur le regard soutenu du couple. Il peint la chair avec beaucoup de réalisme et accentue les courbes des deux corps. Adam et Ève sont entourés d'animaux qui peuplent le paradis, mais chez Goltzius, ces animaux ont surtout un sens symbolique. Traditionnellement, les chèvres, par exemple, symbolisent le penchant pour les plaisirs sensuels. C'est donc facile de faire le lien avec la séduction féminine que le peintre met largement en avant dans cette chute de l'homme. Le chat, mis en évidence au premier plan, renforce cette signification aussi. Il symbolise traditionnellement la luxure. Le chat se retrouve sur une autre image célèbre. C'est une gravure d'Albrecht Dürer datée de 1504. Il y a 3 choses importantes à connaître à propos de cette image. Tout d'abord, c'est sa qualité exceptionnelle. Le réalisme, la précision et le rendu des matières dans les gravures de Dürer font de lui indéniablement un des plus grands artistes européens. Ensuite, cette gravure est riche en symboles traditionnels. Les animaux, par exemple, font allusion au système des 4 tempéraments ou de 4 humeurs connus depuis l'Antiquité. Le chat est colérique, le lapin sanguin, le bœuf flegmatique et le cerf mélancolique. D'après les anciens, l'équilibre des 4 humeurs maintenait le corps en bonne santé, alors que leur déséquilibre était néfaste. Selon une interprétation, c'est ce déséquilibre qui aurait provoqué la chute de l'homme. Enfin, cette image est remarquable par la fascination de Dürer pour les corps humains, largement inspirée ici par la sculpture antique. Selon la pensée humaniste de la Renaissance, le premier homme et sa femme devaient être beaux, car ils étaient faits à l'image de Dieu. Les peintres s'inspiraient à cette époque de l'art antique qui leur offrait un exemple de la beauté classique. Adam et Ève de Dürer sont en cela une œuvre remarquable de la Renaissance. Alors, nos personnages sont tout à fait différents dans ce tableau qui a été peint au XVIIIe siècle par Charles Natoire. Il était contemporain du célèbre François Boucher. Tous les deux, ils appartenaient au style rococo français.
Adam et Ève apparaissent ici sur le point d'être expulsés du paradis par Dieu. Cette peinture est plaisante et légère et correspond tout à fait au caractère enlevé du rococo. Les couleurs sont suaves, douces, la peinture est véritablement précieuse. Par exemple, regardez, Ève correspond pleinement à ces nus féminins rococo, sensuels et plantureux, aux couleurs nacrées et rosées. Cette version plutôt décorative du XVIIIe siècle contraste avec la version plus sophistiquée, nourrie de références intellectuelles de la Renaissance que l'on a vue avec Dürer. Le premier homme et sa femme sont omniprésents dans l'art occidental. Le crâne d'Adam accompagne souvent les images de crucifixion, parce que le Christ est le nouvel Adam. La Vierge Marie est appelée la nouvelle Ève. L'un et l'autre sont en effet des modèles de la confiance absolue en Dieu et en ses intentions, ce qui répare véritablement le péché originel. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. N'hésitez pas à la partager à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.